Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Manger est un véritable plaisir pour la plupart d'entre nous, mais savons-nous réellement ce que nous mangeons et ce que nous infligeons à notre corps en voulant nous régaler? 61, 62, 63, 62, 61, 62, 63. Alors que ce soit les desserts qui font de la fumée et les nouilles ou encore les céréales du petit déjeuner, on part ensemble à la découverte de 9 aliments dont on raffole mais qui sont loin d'être sains pour notre santé. C'est parti. Numéro 1, la glace souffle du dragon. On commence avec un dessert qui a fait un petit buzz il y a quelques années et qui fait le bonheur de tas de personnes chaque année. C'est en 2016 que le dessert appelé souffle du dragon a fait son apparition à Singapour. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu ou goûté, c'est un dessert à base de céréales qui est trempé dans de l'azote liquide. Il se présente souvent sous forme de petites boules de plusieurs parfums différents, le tout dans un gobelet. L'azote liquide a une température extrêmement basse jusqu'à -160 degrés et produit énormément de fumée une fois le dessert mis dans la bouche. Mais vous vous en doutez, si je l'ai mis dans la vidéo, ce n'est pas pour rien et attention tout de même car la glace contient quelques dangers. Plusieurs scientifiques ont mis en garde les consommateurs en leur disant qu'ingérer une trop grande quantité d'azote liquide pouvait être dangereux. Bon, heureusement, c'est pas en mangeant un gobelet qu'on risque quelque chose, mais on ne sait jamais. Également, faites attention car la glace est servie avec un objet permettant de prendre les boules colorées et de les mettre en bouche, donc attention à ne pas utiliser directement ses mains. Il y a quelques années, une jeune fille de 14 ans avait d'ailleurs été conduite à l'hôpital après avoir touché le dessert et si les médecins ne l'avaient pas prise en charge à temps, elle aurait pu perdre son pouce. D'autres clients se sont également plaints de brûlures sur les gencives ou la langue, donc vraiment, encore une fois, faites attention si vous êtes tenté par ce dessert. Numéro 2, les céréales du petit déjeuner. On a parlé de céréales juste avant, mais cette fois-ci on ne va pas parler d'un dessert, mais des céréales que l'on mange en général au petit déjeuner. Bon, il y a certains qui en raffolent et d'autres qui ont entendu de leurs parents que c'était bon pour la santé, mais en réalité, d'après plusieurs études, il se trouve qu'elles seraient en fait de vrais packs de sucre. Une organisation de santé américaine avait analysé 84 paquets de céréales commercialisés aux États-Unis. Mais le bilan était que plus de 3/4 des céréales ne respectaient pas les normes de l'OMS qui préconise 10% de sucre maximum dans un paquet. Le podium des céréales les plus sucrées comprend à la 3e place des céréales commercialisées uniquement aux États-Unis, ce sont les Kellogg's avec des marshmallows qui comprennent 48,3% de sucre. À la 2e place, on trouve les célèbres Coco Pops avec 52% de sucre. Et tenez-vous bien à votre chaise ou à votre lit car les champions sont les Smacks de Kellogg's avec 56,6% de sucre, soit 3 morceaux de sucre pour 30 grammes de céréales. Ça fait beaucoup là, non? En plus de ça, les céréales favorisent le diabète et tenez-vous bien encore une fois, chez les personnes génétiquement disposées, on observe un diabète de type 2 vers 15 ans alors qu'il y a quelques années, ça n'existait pas avant 45 ans. Et même si les céréales ne sont bien évidemment pas la seule raison de ce changement étonnant, elles en sont quand même une des causes. Et donc pour ceux qui auraient encore du mal à arrêter les céréales après ces informations, les céréales à privilégier sont celles avec une liste d'ingrédients courte. Également celles qui ont une forte teneur en fibres, celles sans sucre ajouté ou très peu. Numéro 3, les nouilles instantanées. Bon, je pense ne pas être le seul, mais les nouilles instantanées sont nos meilleurs amis quand on n'a pas la motivation et la flemme de se faire à manger. Quel plaisir intense! Mon spag glisse tout seul, c'est aussi doux que de la soie, la texture est très agréable en bouche et le bouillon est un ravissement de tous les instants. En un mot, c'est parfait! Mais malheureusement, elles font également partie des pires ennemis de nos corps et ce même si le reste du temps, notre alimentation est saine. Et je suis désolé de le dire, mais manger des nouilles 1 à 2 fois par semaine est déjà beaucoup trop et particulièrement les nouilles que l'on trouve en sachet en grande surface. D'ailleurs, j'ai une petite question, dites-moi en commentaire si c'est la même chose chez vous. Chez moi, dans ma ville, il y a beaucoup de personnes qui mangent ce type de nouilles crues comme des chips sans les cuire. Et je sais pas si c'est pareil dans d'autres villes ou bien si c'est spécifique à la ville d'où je viens, donc Strasbourg, à vous de me dire en commentaire. Bon, revenons à nos moutons, je disais que ces nouilles pouvaient être dangereuses pour la santé. Par exemple, si vous mangez vos nouilles dans la petite boîte en polystyrène, vos délicieuses pâtes peuvent devenir cancérigènes à cause de la toxicité de cette matière. Elles sont d'ailleurs aussi très déconseillées aux femmes enceintes car les produits nocifs contenus dans les nouilles pourraient provoquer un mauvais développement de l'enfant, voire même une fausse couche. Les nouilles instantanées font d'ailleurs partie de la catégorie malbouffe car elles sont très pauvres en vitamines et minéraux mais extrêmement grasses. Elles peuvent également contribuer à des problèmes de reins, des problèmes cardiaques et d'hypertension de par leur forte teneur en sel. Et comme toute malbouffe qui se respecte, les nouilles contribuent grandement à une prise de poids et donc au surpoids.
Enfin bref, vous l'avez compris, si vous tenez quand même à en manger, faites-le avec modération. Numéro 4, le pain moisi. Certains d'entre vous ont sûrement déjà voulu manger du pain ou du pain de mie et ont remarqué un petit point vert de moisissure. Et peut-être même que pour ne pas culpabiliser de jeter le pain et de gaspiller, vous avez déjà coupé la tranche du point vert pour manger le reste qui paraissait propre. Mais en réalité, peu importe la quantité de moisissure, il faut absolument jeter l'entièreté du pain. Et la raison est simple, le pain étant un produit mou à l'intérieur, il est très simple pour la moisissure de s'étendre sans forcément être visible. Bon, bien évidemment, certaines moisissures sont totalement inoffensives, mais d'autres peuvent être toxiques et avoir des conséquences irréversibles. Et donc, pour ne prendre aucun risque, il vaut mieux tout jeter. Numéro 5, les chips Pringles. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo seront d'accord si je dis que les chips Pringles sont vraiment bonnes et qu'il y en a absolument pour tous les goûts. Seulement quand on sait que ces chips ne contiennent que très peu de pommes de terre, voire pas du tout, il y a de quoi se poser des questions sur ce qu'on mange vraiment. C'est le fabricant lui-même qui l'a annoncé et il a également rajouté qu'on ne pouvait pas les considérer comme chips de pommes de terre tellement il y en avait peu à l'intérieur. Et qu'en réalité c'était seulement une astuce pour ne pas payer une taxe au Royaume-Uni car les chips y sont considérés comme un produit de luxe. Les Pringles sont en réalité constitués à partir d'une bouillie de riz, de blé, de maïs et de flocons de pommes de terre. Cette bouillie est ensuite aplatie et avancée sur un tapis roulant jusqu'au moule pour leur donner la forme de tuiles qu'on connaît. Les tuiles continuent ensuite leur chemin pour être trempées dans un bain d'huile bouillante avant d'être séchées et pulvérisées d'arômes en poudre. Bon, jusqu'ici vous l'avez remarqué, rien de bien dangereux, mais un produit toxique se crée au cours de la fabrication des chips contre la volonté du fabricant. Cette substance se produit lorsqu'un produit riche en glucides est cuit à très haute température. Et donc à cause de ça, les chips Pringles peuvent être cancérigènes. Numéro 6, le lait de vache. On a tous déjà entendu que les produits laitiers étaient nos amis pour la vie, mais qu'en est-il vraiment? Les Français consomment de moins en moins de lait, que ce soit pour des raisons de bientraitance animale, de budget, d'allergie, de changement d'alimentation ou autre. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que notre corps a besoin de tant de lait que ce qu'on veut nous faire croire? Alors la réponse est probablement non et le lait pourrait même être néfaste avec une trop grande consommation. La raison est principalement sa teneur en pesticides qui est bien plus importante que sur nos fruits et légumes. Également sa teneur en métaux lourds et en hormones de croissance utilisées pour augmenter la production. Le lait de vache actuel est également difficilement digérable, allergène, il génère du cholestérol, il contient des ingrédients néfastes et il peut causer des maladies comme des cancers de la prostate, du pancréas, du côlon ou encore de l'estomac. En alternative, on peut trouver les laits végétaux comme les laits d'amande, de soja, de noix ou encore de coco. Et pour trouver une autre source de calcium, on peut également se tourner vers les amandes, les noix, les noisettes, le chou, les sardines, le saumon ou encore les épinards. Numéro 7, les M&M's. Certaines marques ont fait un carton avec une recette assez simple, c'est notamment le cas de M&M's. Et entre nous, il y a plus compliqué qu'une cacahuète trempée dans du chocolat et enrobée dans du sucre pour ne pas que ça fonde dans les doigts. Et clairement, ce qui fait le succès de ces petits dragées, c'est avant tout leurs différentes couleurs. Alors en soi, il n'y a rien de vraiment choquant à utiliser des colorants, c'est amusant de manger de toutes les couleurs. D'ailleurs, il y a une expression célèbre qui dit qu'on mange autant avec les yeux qu'avec nos palais, et c'est clairement vérifiable ici. Le seul problème, c'est que la marque a opté pour des colorants artificiels afin d'offrir une gamme plus large et ça n'a pas du tout plu aux différentes associations des consommateurs. Déjà en 1976, M&M's avait retiré et changé la recette du colorant rouge suite à une interdiction. Le colorant en question était le colorant pétrochimique rouge amarante E123 classé comme cancérogène par l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Aujourd'hui en France, la recette du M&M's rouge est composée de colorants dits naturels E120, acide carminique aussi connu sous le nom de carmin cochenille. Et pour ceux qui ne le savent pas, les cochenilles sont des petits insectes rouges qui vivent dans des cactus au Mexique. Leur couleur rouge les protège des prédateurs. Les cochenilles sont donc exploitées pour faire du colorant E120 que l'on retrouve un petit peu partout dans les préparations industrielles comme la boisson Oasis, les M&M's rouges, les bonbons rouges ou encore les fraises Tagada. What make a strawberry on the horse? I don't know. Tagada, 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 tagada. D'ailleurs, la France est un des plus gros consommateurs au monde de colorants E120 carmin cochenille et certaines personnes développent de fortes réactions allergiques comme de l'asthme et des boutons sur la peau. Et malheureusement, les rouges ne sont pas les seuls, les M&M's bleus sont aussi connus pour leur aspect nocif. La couleur est donnée par un mélange de deux colorants artificiels, le E132 indigiotine et le E133 bleu brillant FCF. Et autant vous dire que c'est pas bon à entendre, mais le premier, fait à base de pétrole, facilite le développement anormal des cellules et l'hyperactivité chez les enfants.
et le second quant à lui produit des tumeurs malignes chez les rats. Idem pour la couleur jaune dont le colorant est le E110 jaune orangé qui est cancérigène, provoque de l'hyperactivité, des diarrhées, des nausées, vomissements et autre chose. Je vous mettrai d'ailleurs un article en description pour plus de renseignements. Numéro 8. Le glutamate est naturellement présent dans notre corps et sa version chimique a été découverte en 1907 et sert depuis d'additif alimentaire. Il est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire au point que les Japonais le considèrent comme une saveur à part entière. Et si en mangeant des chips par exemple, vous avez la sensation de ne pas vouloir vous arrêter, c'est à cause du glutamate qui agit sur le cerveau comme une drogue. Il renforce le goût des aliments et agit comme un excitant sur les papilles. D'ailleurs, ce glutamate n'est pas uniquement présent dans les chips, mais il est principalement présent dans de nombreux aliments transformés comme les soupes, les bouillons, les sauces, les plats cuisinés tout prêts ou encore les biscuits. Et le numéro 9. On termine avec la vidéo d'une mère de famille que j'ai trouvée sur Facebook et qui raconte avoir acheté les fameuses petites bouteilles de jus Solevita au Lidl pour ses enfants. Mais elle raconte qu'une fois que son enfant a terminé de boire, il l'a appelé en lui disant que quelque chose bougeait dans la bouteille. La mère a décidé de l'ouvrir et a trouvé une sorte de moisissure à l'intérieur. Surprise. Ah. Donc, c'est pas une blague. Tu te dis, ouais, c'est pas vrai sur Internet et tout, mais quand ça t'arrive, tu dis que c'est vrai. Évidemment, elle a directement ramené les packs au magasin et a gardé la bouteille comme preuve au cas où son fils tomberait malade les jours suivants. Bon, au final, pas de nouvelles sur sa plainte, mais personnellement, par précaution, j'achèterai pas ce type de jus. Alors, petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.